parole nous donnera la révélation. La Bible dit, l'accès à ta parole donne l'intelligence aux hommes humbles, à ceux qui sont simples. Nous prions ce matin afin que quelqu'un change. Nous ne voulons pas faire du bruit, Père. Non pas faire une publicité, Père. Nous voulons parler du royaume afin que les vies soient changées. Nous voulons parler de l'éternité parce que l'éternité avec Dieu est meilleure que l'éternité dans l'enfer. Nous prions, Père, afin que notre bouche, Père, devienne, Seigneur, la bouche que tu vas utiliser pour parler à un cœur, non pas à une peau, mais à un cœur, afin que ce cœur soit changé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. La responsabilité d'un homme de Dieu, c'est de chercher la face de Dieu. La responsabilité d'un chrétien, c'est d'appliquer ce que Dieu lui dit. Et aussi de croître, quitter la position de l'enfant, arriver à la position de maître. La Bible nous montre qu'il n'y a pas de changement dans la vie d'une personne tant que la parole n'est pas reçue. Si la parole arrive, la parole est un ticket qui donne le droit à l'élévation. La parole est un ticket qui donne droit à la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Sans la révélation de la parole, le peuple sera sans frein. La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Les deux vont tomber dans un trou. Il faut que celui qui est aveugle soit conduit par celui qui a des yeux. Alors les yeux dans la foi ne s'acquièrent que par la grâce que Dieu donne dans la compréhension des évangiles et de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus est venu à Jérusalem. Mais la Bible dit que Jérusalem n'a pas reconnu Jésus. Il n'a pas su que c'était le temps de la visitation. Lorsque Dieu te visite, ça veut dire que Dieu a décidé de changer quelque chose dans ta vie. Dieu ne vient pas tous les jours. Dieu donne des saisons favorables à l'homme de pouvoir saisir les occasions. Lorsque Dieu passe par toi, ne manque jamais cette opportunité. Jérusalem n'avait pas su que c'était le temps de la visitation du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme était dans Jérusalem, celui qui était malade était guéri. Celui qui était aveugle avait recouvert la vue. Celui qui était mort était ressuscité. Et la parole du Fils de l'homme a été annoncée. Ça veut dire qu'au temps de Jésus, Jésus était visible. Mais tous ne l'ont pas reconnu. Je veux te dire que Jésus peut être ici dans cette église, tu ne te rends pas compte. C'est le temps que tu te réveilles. C'est le temps que tu changes. C'est le temps que tu te positionnes pour recevoir de Dieu ce qui est le meilleur. Une vraie rencontre avec Dieu laisse toujours des traces. J'étais en train de lire la vie de Moïse. J'ai vu qu'il y a des rencontres que Dieu a créées et il y a des rencontres que l'homme peut créer. Moïse, homme, était un homme qui est né dans une situation spéciale. C'était un enfant qui est né à une période où sa famille était victime de l'occupation ou de l'oppression de ceux qui avaient le pouvoir. Moïse naît dans une circonstance où Israël était victime de servitude. Moïse est né avec une mission alors qu'il ne reconnaissait pas sa mission. La venue d'un homme sur la terre est révélateur d'une mission que Dieu lui a assignée. Il n'y a pas de bâtard avec Dieu. Il n'y a pas des enfants illégitimes avec Dieu. Il n'y a que des enfants qui viennent avec un but. Parce que Dieu nous a créés pour accomplir un but sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour jouer un rôle. Nous sommes venus pour rentrer dans le plan prédestiné par Dieu pour nous. C'est alors Moïse a joué sa part. Il est venu non pas dans une famille de riches, mais il est venu dans une famille qui était esclave. Alors sa mère, quand elle a eu l'enfant
ses yeux. Et dit, je l'ai reçu dans une circonstance spéciale. Alors je vais le protéger tout le temps que cela voudra. On a voulu tuer les enfants de son âge pour arrêter sa destinée. Mais Moïse était mis quelque part, gardé par sa mère. Je veux dire à une personne, le jour de ta naissance, il s'est levé les gens qui voulaient ta mort. Mais je veux te dire que le Dieu du ciel, celui que j'appelle Jéhovah Hachem, celui que j'appelle Sabaoth, a encore la capacité de préserver ta vie. C'est alors que Moïse était gardé. La maman n'a pas pu supporter la pression de la mort qui était donnée aux autres. Il dit non, lui, celui-là, je le protège. Alors, elle a tellement essayé avec la capacité de l'homme. La capacité de l'homme arrive toujours à sa fin. Elle a décidé non pas de livrer son enfant, mais de placer son enfant dans une corbeille et de l'abandonner sur les eaux. C'est alors que la destinée de cet enfant va se retrouver entre les mains de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que si ta famille t'a rejeté, t'a mis dans la rue, il y a un Dieu pour te recueillir. L'eau a conduit Moïse jusqu'à celui qui devait le tuer. C'est alors que la fille de Pharaon va recevoir l'enfant, va dire, on va l'appeler Moïse. Parce qu'il a été tiré des eaux. Je vais te dire une chose, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est alors Moïse va rentrer dans la cour de Pharaon. Il va découvrir que Pharaon était un homme, que Pharaon avait des limites, que Pharaon avait une manière de s'organiser. Il a voulu faire de lui un prince. Mais Moïse n'était pas disposé à être prince des hommes, mais était appelé à être sacrificateur de Dieu. Il va quitter la proposition des hommes. Les hommes veulent nous élever, mais la vraie mission vient de l'Éternel. Car lorsque Dieu t'élève, Dieu ne peut pas t'abaisser. Et sa main ne se fatigue jamais. Mais lorsque les hommes t'élèvent, les mêmes hommes qui t'ont élevé, les mêmes vont prendre les pierres de la vie. Voilà pourquoi Jésus avait toujours refusé de s'élever par les hommes. Il fait des grands miracles. On dit non, on va te lever. Il dit non, non, ça ne viendra pas de vous. L'élévation vient de l'Éternel. Jamais de l'homme. C'est alors Moïse va voir l'injustice que ses frères étaient en train de subir. Il va dire non, assez c'est assez. Quelqu'un va dire ce matin, assez c'est assez. Moïse va essayer de faire la justice par lui-même. C'est alors qu'il va s'attirer la colère du Pharaon. Il va quitter la ville. Il va aller en balade. Comme s'il ne savait pas où il partait. Il était en train de fuir l'Égypte. Mais il était en train de rentrer dans sa destinée. Je vais dire à quelqu'un, tu peux quitter quelque part. Quelque part t'attend. Il était au milieu de nulle part. C'est alors que Dieu va créer une rencontre. Dis une rencontre. Une rencontre. Dieu va permettre que Moïse se rende compte qu'il était en train de faire une vision. Il constate que le feuillage était en train de prendre feu, mais les feuilles ne changeaient pas de couleur. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépasse ma compréhension. Les mystères de Dieu commencent par des choses qui dépassent la compréhension. Amen. Le Dieu surnaturel, vu avec les yeux physiques, ne peut pas être naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse va se rendre compte qu'il avait rendez-vous avec l'histoire. Il avait rendez-vous avec le plan qui avait été préparé d'avance pour que lui il joue sa partition. Moïse va rencontrer Dieu. Dieu va lui dire, Moïse, le lieu où tu te tiens est appelé la terre sainte. Enlève tes chaussures parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu dans les conditions où tu es en train de marcher. Je veux te dire, enlève tes chaussures. Les chaussures sont quoi? Les chaussures montrent le chemin que tu as fait. Les chaussures montrent les échecs que tu as connus. Dieu veut d'abord que tu enlèves tes chaussures. Afin que lui seul te conduise. Il dit,
je vais commencer par traiter ton cas. Amen. Il va dire, Moïse, longtemps je t'attendais, mais tu n'avais jamais eu le temps. Aujourd'hui, au milieu de nulle part, là où il n'y a pas de témoin, c'est entre toi et moi, entre Dieu et celui que Dieu a créé, entre Dieu et celui que Dieu veut élever, entre Dieu et celui que Dieu veut changer, entre Dieu et celui que Dieu veut donner une mission spéciale. Il dit, j'ai entendu les cris que vont pousser les Égyptiens à mon peuple. Je suis descendu moi-même pour que ce problème arrive à terme. Je suis venu pour dire assez de pleurs, assez de crimes, assez de souffrances. Mon peuple a droit à la vie. Mais je ne peux pas, moi Dieu, me battre avec un homme. Parce que quand Dieu se bat avec un homme, c'est inégal. Je veux que tu sois mon représentant dans ce combat. Dieu a toujours cherché des représentants. Moïse dit, tu t'es trompé de personne. Certainement pas moi. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je n'ai pas été aussi éloquent que beaucoup d'autres. Je ne suis rien. Mais pourquoi moi? Rendez-vous compte, les amis, que toute personne que Dieu appelle n'aime pas venir. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas ce qui va venir après. Amen. Il dit viens. Abraham vient. Tu seras une source. Les gens seront bénis par toi. Ceux qui ont dit seront maudits. Abraham est parti, non? Mais ça a pris du temps. Amen. Mais Dieu tient toujours sa parole. C'est alors que par la rencontre avec le Dieu, Moïse va apprendre à devenir maître. Je veux te dire, c'est le temps que tu deviennes maître. Voilà pourquoi ce matin, je viens parler de la maturité spirituelle. La deuxième partie. Tant que tu resteras un enfant, les gens ne connaîtront pas Dieu. Tant que tu resteras un enfant, les gens ne seront pas sauvés. Tant que tu resteras un enfant, l'évangile sera muselé. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. C'est l'heure où tu dois dire, c'est mon tour de faire ce que Dieu veut que je fasse. Tu es resté longtemps à m'écouter. Tu es resté longtemps à regarder les autres serviteurs de Dieu. Mais en toi, Dieu a placé son espoir. Car je connais les plans que j'ai formulés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Pour vous donner de l'espérance et un futur glorieux. Je veux te dire une chose. Le vrai toi n'a pas encore commencé à travailler. Arrête d'être enfant. Alléluia. La maturité spirituelle. Lorsque un bébé reste un bébé, il n'y a pas de problème. Mais la loi de la nature veut qu'on naisse un jour pour quitter la position d'enfant, devenir adolescent, quitter l'adolescence jusqu'à devenir adulte. Mais lorsque un adulte ne se comporte pas comme un adulte, il revient comme un enfant. C'est un malheur. Mais Dieu veut à la fois que nous soyons enfants, mais à la fois aussi que nous soyons adultes. Alors qui es-tu? Qui veux-tu être? Adulte ou enfant? Homme ou bébé? Femme ou bien esclave? Qui veux-tu être ce matin? C'est la raison de cet enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer.
parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas, nous avons beaucoup à vous dire au sujet des choses difficiles à être expliquées, parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Amen. Tout est fonction de la compréhension. Amen. Si l'homme ne comprend pas, il ne devient pas. Mon peuple est péri par manque de connaissance. La connaissance de Dieu t'équipe, te bâtit et te forge pour devenir capable de prendre les bonnes décisions. L'homme qui n'a pas référence la parole de Dieu, cet homme va passer comme le vent. Il ne laissera pas de marque ni d'histoire. Mais l'homme qui est ami de la parole de Dieu, pratiquant de la parole de Dieu, cet homme deviendra l'homme que tout le monde dira, c'est lui la lumière du monde. Amen. Je veux que tu comprennes cela, très important. Pour quelle raison? Surtout encore, parce que lorsque une personne reste encore à manger les rudiments des oracles de Dieu, cet homme, on dit, il est au lait. Amen. Amen. Le lait a un temps. Il y a ce qu'on appelle le lait de la consolation. Jérémie chapitre 6, verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Amen. Continue. C'est pourquoi écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera assemblée de peuple. Écoute terre, voici je veux venir sur le peuple le malheur. Amen. Les sentinelles sont là pour nous prévenir de l'évolution du temps pendant la nuit. La nuit est avancée, le jour est proche. Le Fils de l'homme est sur son chemin. Ce n'est pas déjà sans dans la vie. Il ne faut pas que nous soyons comme ceux qui dorment encore. Car ceux qui dorment ne sont pas prédestinés pour le royaume. Il faut que pendant que tu es sur la terre, tu accomplisses la volonté de Dieu. Amen. Pendant que tu es sur la terre, pas après ta mort. C'est maintenant qu'il faut agir. Amen. Alléluia. Alors, allons un peu dans les eaux profondes. Luc chapitre 7, versets 31 à 35. La Bible dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblerait-il? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Amen. Jésus nous montre deux enfants, des enfants. Les uns ont joué de la flûte. La flûte devait créer la joie dans le cœur. Les gens devaient danser, se réjouir. Mais au son de la flûte, les gens étaient tristes. C'est alors ceux qui ont joué la flûte, ils ont dit, pendant que nous avons joué la flûte, ou bien synthé, ou piano, je ne sais pas quoi, ça devait créer la joie dans votre cœur. Mais ça créait en vous la tristesse. C'est un peu paradoxal. Et d'autres disent, nous avons fait des complaintes. Les complaintes sont les chansons de deuil. Nous avons chanté des chants de deuil. Au lieu que vous soyez tristes, vous êtes en train de vous réjouir.
C'est un peu paradoxal. J'ai dû parler de deux types d'enseignements. L'enseignement de Jean-Baptiste était l'enseignement qui mettait l'accent sur le péché. Il disait aux hommes, répandez-vous, sinon le royaume de Dieu ne sera pas le vôtre. Jean-Baptiste voulait montrer les hommes qu'il faut que les montagnes puissent tomber et que les vallées puissent être exaucées. Si l'homme ne traite pas le problème du péché, l'homme ne peut pas aller au ciel. Amen. La sanctification, c'est la clé par laquelle l'homme peut rencontrer Dieu. L'homme aujourd'hui s'amuse avec le péché. L'homme fait ce qu'il pense bon. Il se dit c'est ce que Dieu pense. Non, non, non. Le Dieu de toute chair ne s'amuse pas avec le péché. Le Dieu de toute chair a même donné son Fils unique afin que son Fils unique puisse ôter en nous la colère de Dieu qui était sur nous. Nous réconcilier avec lui et aussi que nous vivions de manière conforme à sa parole. Mais l'homme, aujourd'hui, il est chrétien. Quand il sort dans la présence de Dieu, il devient encore païen. Donc nous jouons à deux types de jeux. On parle sanctification, les gens continuent dans le péché. Lorsqu'on va parler de péché, les gens vont parler autre chose. Je veux te dire une chose. Le message de Jean n'a pas été différent du message de Jésus. Amen. Mais l'approche des hommes a été différente. Si pour Jean-Baptiste, ne pas manger le pain, ne pas boire le vin était signe de sa consécration, les gens disent c'est un démon. Pour Jésus, il était l'ami de ceux qui mangeaient et buvaient. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour que le pécheur puisse réellement se rapprocher de Dieu. Il est allé vers les gens. On disait ces gens-là sont infréquentables. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était pour eux. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour les malades spirituels. Alléluia. Amen. Donc, la maturité spirituelle commence par la connaissance de ce qui est mal et ne pas demeurer dans le mal. Faire ce que Dieu veut, c'est la première des choses. Alléluia. Matthieu 18, les versets 3 et 4. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme de petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Jésus donne une illustration des petits enfants. Il dit, si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous n'aurez pas place au royaume de Dieu. Vous devez vous convertir et devenir comme eux. Jésus voulait dire quoi? Dieu veut dire par la bouche de cette écriture que l'homme que nous sommes ne doit pas croire que nous sommes indépendants. Nous devons être totalement dépendants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas dire que je peux tout moi-même. Non. C'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui doit être notre appui. Si tu ne peux pas pleurer sur Dieu, tu vas pleurer sur qui? Si tu ne peux pas te confier sur Dieu, tu vas te confier sur qui? Dieu veut que notre main soit dans la main de Dieu. Dieu veut que ce soit lui qui nous conduise et non que nous lui conduisons. On n'a jamais vu un enfant conduire une grande personne. Mais souvent, c'est les grands qui sont les petits, les grands qui conduisent les enfants. Je veux ce matin que tu te dises, dans mes choix, dans les décisions que je prends, que Dieu seul prenne la première place. Amen. Souvent nous prenons des décisions où nous faisons des choix. Plus tard nous regrettons ces choix. Nous disons, si je savais, je n'allais pas faire cela. Et raison de plus de se confier à celui qui connaît tout, qui sait tout d'avance. Je te conseille de te confier à Dieu. Amen. Je te conseille de lui faire confiance. Amen. Je te conseille
de prendre appui sur lui. Dans Jérémie, chapitre 18, Dieu nous montre comment Jérémie le prophète avait besoin d'être enseigné par Dieu. Dieu va le conduire dans la maison du potier. Il va dire, regarde le travail du potier. Qu'est-ce qu'il fait? Devant sa tour, il prend l'argile, il forme les pots. Mais il arrive aussi, dans son travail, qu'il soit maladroit, que le pot ne puisse pas réussir. C'est alors il détruit l'argile et refait encore un autre pot. Dieu doit te refaire. C'est alors, là où tu es faible, c'est Dieu te rendra fort. Amen. La dépendance à Dieu doit être la vie du chrétien. Amen. Tu dois dépendre de Dieu et de lui seul. Parce que lorsque tu places ta confiance en Dieu, tu peux être sûr que même lorsque Goliath se lèvera, Goliath ne pourra pas te vaincre. Lorsqu'on te jettera même dans la prison, comme on a jeté cet homme, Daniel, même dans la fosse au lion, il disait, je m'en fous de ce que le lion soit affamé. Mais je sais une seule chose, que moi je ne sers pas n'importe qui. Je sers le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. Quel que soit le puits dans lequel on m'a jeté, ce Dieu est capable de me faire sortir de ce puits. La dépendance en Dieu va te sauver de beaucoup de situations. Arrête de mettre ta confiance en toi-même. Arrête de mettre ta confiance en ton argent. Arrête de mettre ta confiance en ta force. On a vu des gens qui étaient forts, mais aujourd'hui sont devenus faibles. On a vu des riches devenus malheureux. Parce que l'argent n'achète pas tout. La force ne donne pas toutes les victoires. L'orgueil ne sert à rien. Nous devons être humbles comme des petits enfants. Venir placer notre main dans la main du divin potier. Dis Seigneur, je ne peux pas. Ce combat est tellement grand. Si tu ne le fais pas, Seigneur, je serai perdu. Si tu n'agis pas, ma vie sera la risée des hommes. Mais toi seul as le dernier mot pour ma vie. Viens Seigneur et agis. Qu'on sache que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec eux. C'est comme ça que les hommes se sont mis sous la juridiction de Moïse. Moïse était dans une ville appelée Goshen. À Goshen, s'il y avait 3 jours d'obscurité dans toute la ville d'Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. La lumière de Goshen ne dépendait pas de l'Égypte, mais la lumière de Goshen dépendait de Dieu. Je veux que ce matin, que quelqu'un soit à Goshen. Parce qu'à Goshen, il n'y a pas de mouche. À Goshen, il n'y a pas de cerf. À Goshen, il n'y a pas d'obscurité. Mais à Goshen, il y a la lumière pour toujours. Lorsque Dieu devient ta lumière, c'est alors les ténèbres de ta vie disparaissent. Lorsque Dieu devient ton appui, c'est alors que même si les torrents se lèvent, tu resteras inébranlable. Lorsque Dieu devient ton appui, l'Éternel seul défendra ta cause. Qui accusera les ennemis de Dieu? Car c'est Christ qui les justifie. Qui les condamnera? Si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Sois dépendant de Dieu. Même quand tu choisis ton mari, même quand tu choisis ta femme, sois dépendant de Dieu. C'est alors le pourcentage des divorces va diminuer. Les gens se marient aujourd'hui. Demain, ils se séparent. Toi qui n'es pas encore marié, tu te moques des autres. Tu dis, moi je ne peux pas faire ça. Non, non. Tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Parce que les autres qui ont échoué étaient aussi comme toi. Se moquer de ceux qui échouaient. Lorsque tu n'es pas dans un match, tu es spectateur. Tu vas dire, si j'étais là, je mettais ce but là. Quand on te donne le maillot, les bottines, on saurait ce que tu veux. Tu dis, moi, non, ça je ne peux pas rater. Non, non. Ne te moque pas de ceux qui se noient. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre.
pesceur expérimenté. Pendant longtemps, il a toujours fait la pêche. Mais le jour où il est parti à la pêche, il a échoué. Pierre s'est dit, aujourd'hui le temps n'est pas favorable. Mais il a oublié qu'il était parti seul. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. La Bible dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. Quelqu'un a compris? S'il y a un domaine où Dieu veut que nous soyons les bébés, c'est par rapport à la malice. Amen. La malice, c'est quoi? C'est le mal en nous que nous dissimulons. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des rusés. Amen. Dieu ne veut pas de ruses, il ne veut pas des hypocrites. Dieu veut que nous soyons clairs, nous soyons normaux. Nous ne soyons pas deux visages. Le matin bien, le soir tu mets le couteau derrière le dos de quelqu'un. On ne veut pas de ça. Hein? S'il y a un domaine où tu dois être enfant, c'est là-bas. Tu dois rien savoir là-bas. Les vices, tu ne dois pas connaître. Parce que beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont connu déjà le mal avant. Quand on parlait de bien, ils ne connaissent plus le bien. Ils ont toujours vécu dans le mal. Faire du mal aux gens, insulter les gens, critiquer, c'est ça la vie. Amen. Amen. Le moment où tu quittes là, ce n'est pas l'évangile, viens ici. Il trouvera ça difficile. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Jésus. Une autre chose, et je vais peut-être m'arrêter, c'est cette chose qui a pris mon temps que Maman Chimène vous a dit. C'est comment croire dans le discernement de la volonté de Dieu. Amen. J'ai 2 minutes pour vous dire ça. Si l'homme marche à l'encontre de la volonté de Dieu, cet homme va échouer. Amen. Si l'homme ne connaît pas la volonté de Dieu, cet homme va tâtonner. Amen. Amen. Tu peux avoir une maison. La maison a plusieurs chambres. Tu veux rentrer dans la cuisine de la maison. Si tu n'as pas la clé de la cuisine, tu ne pourras pas rentrer, même si ta maison t'appartient. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire une chose. Matthieu chapitre 6, verset 10. C'est la prière que Jésus a faite. Dans ce que Jésus a dit, écoutez ce qu'il dit. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. La volonté de Dieu et le règne de Dieu vont ensemble. Amen. Dieu ne peut pas engager ta volonté là où il n'y a pas son règne. Et le règne de Dieu ne peut pas se faire là où il n'y a pas la volonté de Dieu. Là où il y a la volonté de Dieu, Dieu accompagne sa volonté par les preuves, les signes et les miracles. Si Dieu n'est pas engagé, si l'homme est engagé, cet homme va faire selon sa force. Mais si ton backbone, c'est Dieu, si ton soutien, ton recours, c'est la volonté de Dieu, un coup sûr, le ciel sera avec toi. Moïse ne pouvait pas s'amuser à aller rencontrer Pharaon et discuter avec lui. Qui est Moïse? Amen. Amen. Si tu vois un enfant comme ça venir te gifler, dis-toi, il y a quelqu'un derrière lui. Hein? Il sait que tu le touches. Il y a quelqu'un derrière lui. Amen. Amen. Quand tu veux le gifler, il y a quelqu'un. Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu est aussi dans sa parole. L'homme doit avancer dans la vie chrétienne lorsque l'homme a la capacité de comprendre la volonté de Dieu et s'y conformer et marcher en accord avec cette volonté. Le plus grand défi de l'homme est lié à son ignorance de la volonté de Dieu. Beaucoup de mariages échouent faute de bons conseils. Beaucoup de foyers s'effondrent parce qu'ils ont choisi selon leur volonté. Amen. Mais la volonté de Dieu n'était pas là. Amen. Beaucoup de business commencent florissant, demain s'évanouissent parce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens étaient riches, demain, aujourd'hui deviennent pauvres parce que Dieu n'accompagne pas cela. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Amen. La volonté de Dieu, c'est d'abord sa pensée. Si tu connais la pensée de Dieu, tu connais la volonté de Dieu.
a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a la pensée de Dieu pour l'enseigner aux autres? Donc il faut connaître la volonté de Dieu pour parler de la part de Dieu. Sinon tu seras pris pour un imposteur, un faux prophète, un faux pasteur. Parce que tu parles de toi-même, tu ne parles pas de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors la volonté de Dieu, c'est aussi l'idée de Dieu. Parce que Dieu a une idée, une pensée originelle. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit se faire. L'ainsi dit l'Éternel. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est aussi le désir de Dieu. Dieu a un seul désir. Il veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Donc le désir de Dieu doit être satisfait dans toutes choses dans ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? La volonté de Dieu, c'est aussi et surtout le Logos. Amen. Amen. Le point de vue de Dieu sur quelque chose. Donc, si tu veux être mieux spirituellement, il faut avoir la capacité de connaître la volonté de Dieu. Comment l'homme peut connaître la volonté de Dieu? C'est dans la parole de Dieu. Ça, c'est le premier moyen. Amen. Le deuxième moyen, c'est lorsque l'homme prie en langue. Amen. Amen. J'ai dit prier en langue. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'édification spirituelle est dans la capacité de percer dans la langue. Amen. Amen. Il y a ceux qui peuvent se nourrir de la parole. Il y a ceux qui parlent en langue sont en train de s'édifier spirituellement. Alléluia. Amen. Alors, que faut-il faire pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu? C'est devenir spirituel. Monter. Amen. J'ai dit, monter. Ne pas rester au même niveau où tu étais avant. Alléluia. En Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le siècle présent a un langage, mais le siècle présent n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas parce que tout le monde t'acclame que tu penses que c'est bon. Amen. Amen. Le problème, c'est pas lié au nombre de personnes qui sont derrière toi. Le problème, c'est lié, si Dieu est d'accord avec toi, tu es dans sa volonté. Amen. Il faut que notre volonté s'aligne en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce matin.